Salut toi, tu vas bien? J'en rêvais. Voilà, ça faisait trop longtemps. Bilouk, si tu m'écoutes. Bienvenue dans cette nouvelle Daily Hobbs. Pardon. Qui value. Pardon. Allez, hop. Voilà, alors je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici, si vous avez déjà vu ce genre de vidéo ou pas. Je vais peut-être vous expliquer en quoi ça consiste en 2 mots si c'est la première fois. Donc une Daily Hobbs, ça consiste simplement à filmer un trajet à vélo avec une caméra. En l'occurrence, moi je la porte sur le torse. Euh, c'est le trajet dans son intégralité, comme ça on voit vraiment tout ce qui s'est passé sans aucune coupure. Le but de ces daily hops, c'est simplement de montrer à quoi ça ressemble de se déplacer à vélo dans Bruxelles, tout simplement. Euh, Ça peut être intéressant, je pense, pour les personnes qui se mettent au vélo, parce qu'on pourra peut-être voir comment on appréhende certaines manœuvres, certaines situations. Je pense aussi que ça peut être intéressant peut-être pour les personnes qui se déplacent en voiture. Moi-même, je me suis déplacée longtemps, hein, pendant plus de 20 ans, presque exclusivement avec ma petite Twingo que j'ai fini par vendre il y a 4 ans. Voilà. J'en avais plus l'utilité, tout simplement. Il y avait trop d'embouteillages, c'était devenu trop stressant. Je trouvais que les automobilistes étaient beaucoup trop stressants. J'avais une pression permanente. Si je démarrais pas au quart de tour au feu, on me klaxonnait. Si j'allais pas assez vite, on me collait. Enfin voilà, ça a commencé à me faire peur et je me suis rendu compte enfin, j'étais pas bien quoi. Et puis surtout, je rentrais le soir chez moi, je devais tourner 20 minutes pour trouver une place de parking. Et donc j'ai commencé à prendre un vélo petit à petit pour certains trajets, pour aller au travail. Et j'alternais au début, vélo, voiture, vélo, voiture. Quand il pleuvait, je prenais encore la voiture. Et puis au final, ben, au bout de, je sais pas, 1 ou 2 ans, j'ai fini par vendre la voiture parce que je l'utilisais plus, tout simplement. C'était devenu un poids plus qu'autre chose. Il y a une autre vidéo, si vous regardez sur ma chaîne, où je raconte cette histoire, comment voilà, j'ai fini par faire le pas de vendre ma voiture parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. C'est pas comme si, ouh, je me réveille: «Oh bah tiens, aujourd'hui je vais vendre ma voiture, je vais plus me déplacer qu'à vélo». Non, non, ça a été le fruit d'un long processus, d'une longue réflexion et voilà. Mais je dois dire que depuis tout le temps, bah, je regrette absolument pas quoi. Je me sens libre et voilà, beaucoup de soucis en moins et beaucoup de liberté en plus. Donc là, ce qu'on voit, ce trajet, c'est un trajet que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Donc c'est de Ixelles à Anderlecht. Voilà. Donc j'avais téléchargé l'itinéraire sur mon GPS, mon Garmin avant de partir, parce que c'est des chemins que je connais pas forcément. Et voilà, il y a quelques sites qui sont très très bien faits comme ça à Bruxelles pour choisir des itinéraires plus ou moins sécurisés. Bon, là, en l'occurrence, sur les images qu'on voit, c'est pas forcément un itinéraire sécurisé, mais c'est sans doute, ça fait partie du réseau bruxellois des ICR, des itinéraires cyclables régionaux, et qui sont des rues recommandées à vélo. Bordel. Quel bordel, les gars. Oui, c'était en pleine heure de pointe, donc là il est quoi? Il est 8 heures du matin, 8 heures, 8 heures et quart. Et oui, il manque les petits vélos à terre, ils sont tout partis, voilà, il n'y a plus de peinture, fait que c'est pas. Déjà là, je suis dans un SUL, un sens unique limité, donc c'est un sens unique qu'on a le droit de prendre à vélo. L'automobiliste qui vient en sens inverse par rapport à moi, évidemment, il s'attend pas forcément à avoir des vélos. Donc c'est aussi pour ça que ces petits vélos à terre sont utiles. C'est pour leur rappeler que, attention, il est possible que vous croisiez des vélos. Donc si les autorités régionales ou communales, je ne sais pas ce que c'est, m'entendent, voilà, ce serait bien de refaire un petit coup de peinture sur ces petits vélos à terre
qui mine de rien, voilà, ça, au niveau du code de la route, ça nous confère absolument aucun droit, mais ça, voilà, dans l'inconscient, on va dire collectif, ça légitime la place du cycliste dans la rue, quoi. Pour dire que voilà, il a aussi le droit d'être là. Donc bah là, on est rue de la Loi, hein, sur cette nouvelle piste cyclable bidirectionnelle, toute nouvelle, qui date d'il y a quelques mois. Euh, Bruxelles a énormément changé depuis ma dernière Daily Ops. Il y a eu malheureusement le coronavirus qui est passé par là. Et alors on a assisté et on assiste, on continue un peu partout dans le monde, en Europe un peu partout en particulier, à une vague comme ça. Les villes sont vraiment en train de changer. Ils ont construit partout ce qu'on appelle les coronapistes. Ce sont des pistes cyclables temporaires en principe. Euh, et en fait, elles ont été construites pourquoi? Parce que ben, coronavirus, distanciation sociale, et donc au moment du déconfinement, on a eu peur en fait que les gens ayant peur de prendre les transports en commun, ce qui serait bien naturel, se rabattent sur la voiture. Ce qui aurait été, imaginez si tous les gens qui prennent normalement les transports en commun se rabattaient sur la voiture, bon, ce serait vraiment chaotique, quoi. Donc ils se sont dit, bah, on va essayer d'encourager les gens, plutôt que de prendre la voiture, à prendre le vélo, pour ceux qui peuvent, pour ceux qui ont des trajets qui le permettent et qui sont, voilà, qui peuvent se permettre de faire du vélo. Et ils ont construit toutes ces coronapistes un peu partout. Et la bidirectionnelle de la rue de la Loi en fait partie. Et franchement, elle change la vie, mais de centaines, je vais peut-être même dire de milliers de Bruxellois tous les jours. C'est dingue, quoi. C'est vraiment. Et du coup, avec la piste cyclable de la rue de la Loi et toutes les autres qui ont été construites, je crois qu'on en a une quarantaine de kilomètres dans Bruxelles, de nouvelles pistes cyclables sécurisées. Il y a notamment celle sur le boulevard Général Jacques, Louis Schmitt, etc. Ça change la vie, quoi. C'est inouï le nombre de cyclistes. En fait, ils ont compté. Et depuis, en septembre, ils ont comparé les chiffres de septembre 2020 avec septembre 2019 et ils ont enregistré une augmentation de 85% du nombre de cyclistes dans Bruxelles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 85%. C'est juste énorme. Et moi, je les vois tous les jours. Hein. C'est pas juste des chiffres dans les journaux, quoi. Enfin, je crois qu'on les voit tous, hein, qu'on soit à pied, à vélo, en voiture, dans les bus. Il y a des vélos partout, quoi. Et donc voilà, donc c'est super pour la ville parce que bah, chaque personne sur un vélo, forcément, c'est soit une personne de moins sur la route dans une voiture, soit une place en plus de libre dans le bus pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Euh, mais voilà, comme dans toutes les villes où le vélo commence comment dire, à prendre sa place, ça crée des tensions entre les usagers. Les automobilistes sont un peu stressés et ça peut se comprendre parce que ben il y a des vélos partout et c'est une responsabilité pour l'automobiliste, hein, de se dire, enfin ça peut être stressant de se dire aïe aïe aïe, enfin si je l'ai pas vu et que je renverse un cycliste, voilà, et on a beau être attentif, c'est vrai que parfois on peut être surpris par un vélo qui déboule un peu de nulle part et voilà. Donc il faut faire attention, bah, des deux côtés évidemment. Voilà, mais c'est pas évident de régler ces tensions. Moi, personnellement, ça m'attriste très fort quand je lis certains commentaires de personnes qui parlent des cyclistes comme d'une secte ou voilà, qui nous mettent tous dans le même sac. C'est comme si moi, je me basais sur un automobiliste qui conduit pas très bien, un chauffard, pour dire que tous les automobilistes sont des assassins ou des chauffards, quoi. C'est complètement débile. Donc voilà, il faut apprendre à faire la part des choses, mais voilà, je pense que ces tensions sont naturelles au début. J'espère que ça va très vite s'apaiser parce que parce que c'est pas chouette, quoi. En même temps, ces tensions, moi je les observe pas tellement sur la route, hein. Très sincèrement, moi j'ai très rarement des problèmes. Je vois plutôt des gestes de bienveillance sur la plupart de mes trajets. Des gens qui, voilà, qui regardent de plus en plus dans leur rétroviseur, y compris leur rétro de droite, avant de s'engager pour tourner à droite, pour voir s'il n'y a pas un cycliste qui arrive. Les gens sont en train d'acquérir des nouveaux réflexes, les automobilistes, donc ça c'est plutôt chouette. Et du côté des cyclistes, ben, je pense que chaque jour, il y a beaucoup de nouveaux cyclistes, de personnes qui se mettent au vélo. Et donc, ben, il faut le temps sans doute qu'elles prennent un peu leur marque. C'est pas évident au début de se renseigner aussi bien sur le code de la route, hein. Il y a des panneaux spécifiques pour les cyclistes que on connaît pas forcément.
Donc voilà, moi je dirais pas hésiter à se renseigner, à aller, voilà. Vous pouvez aller voir sur mon blog, hein, c'est pas pour faire ma pub, mais j'ai écrit 1 ou 2 articles comme ça sur, avec des conseils et des rappels du code de la route justement pour les personnes qui se mettent au vélo. Il y a vraiment des choses à savoir, aussi bien au niveau du code de la route que des astuces tout simplement pour se déplacer de façon plus confortable et sans risque. Donc voilà. Donc là, on arrive dans le centre de Bruxelles. Enfin, on est dans le centre de Bruxelles plutôt. Avec des petits pavés confortables. Ceux-là, ils sont top, ces petits pavés. Ils sont un peu limés comme ça, ils sont aplatis. Donc ça épargne un peu les chocs. Une petite pause technique. J'ai mon pull qui remonte. J'ai mon pull qui remonte. Hop. Voilà. Et je vais mettre un peu plus proche. Une sens de l'orientation. C'est beau, hein? Carton, c'est beau. Voilà, c'était la petite pause touristique sur le piétonnier. Voilà. Je trouve ça toujours un peu magique. Voilà, moi, j'ai connu enfin, comme beaucoup d'entre vous, sans doute, si vous habitez à Bruxelles, ce boulevard à l'époque. Et je me réjouis à chaque fois que je passe dessus et que je vois ce qu'il est devenu. Merci. Alors, je vous arrête tout de suite, hein. J'ai pas coupé comment dire, le passage à ces deux jeunes filles. C'était vert pour moi. Et à un moment donné, sur le piétonnier, il faut aussi savoir prendre sa place à vélo parce que sinon, on s'arrête tout le temps. Donc voilà, j'insiste. En plus, j'avais rendez-vous. Donc, je me serais bien arrêtée pour chaque passant que je croisais, mais là, non, quoi. En tout cas, si vous débutez à vélo dans Bruxelles, moi, le conseil, ou ailleurs, même, peu importe, dans une autre ville, mon conseil, ce serait vraiment de faire gaffe, en fait, de tout anticiper. De toujours, en fait, deux choses. Tout anticiper, toujours imaginer le pire, toujours imaginer que oui, il y a une voiture qui va débouler de la rue qu'on va croiser, que oui, il y a un piéton qui va traverser, et toujours, toujours, toujours se dire qu'on doit pouvoir freiner à n'importe quel instant. Il peut y avoir un obstacle sur la route. Il faut être capable de s'arrêter en 2 secondes. C'est vraiment vital, quoi. Donc ça, ce serait mon conseil pour ceux qui débutent. Vite. Sévère. Vite, vite, vite. Hop. Allez là. Voilà, c'est ce genre de feu, on n'a pas envie d'attendre qu'il passe au rouge pour pouvoir paroter, surtout qu'on a rendez-vous. Donc voilà, j'étais bien contente de l'avoir ouvert. Donc voilà pour mes petits conseils pour ceux qui débutent. Et sinon, enfin oui, toujours, je sais pas. Je pense que c'est plus facile de se mettre au vélo quand on a été automobiliste soi-même parce que on sait à quoi il faut faire attention. On connaît le principe des angles morts, on connaît, on sait la distraction qu'on peut avoir dans une voiture, à oublier de mettre son clignotant ou la plaie de notre siècle, malheureusement, c'est les smartphones, hein. On sait tous que voilà, dans la voiture, on arrive au feu, on va regarder un peu son Facebook, gna gna gna, et puis le feu passe au vert, et puis on n'a aucune idée de ce qui se passe derrière soi, on n'a aucune idée qu'il y a un cycliste qui est en train de nous dépasser, et le feu passe au vert, on redémarre sans avoir regardé parce qu'on avait le nez dans son téléphone. Et voilà, donc il faut penser à ce genre de choses. C'est pas parce qu'on voit une voiture que la voiture nous a vus, quoi. Donc voilà, moi c'est pour ça que je préfère la jouer dans la ville très prudente. Écoute, non, non. C'est Walibi ou quoi? C'est
Walibi ou quoi. Ouais, je sais pas, cette chaussée là, il y avait des espèces de montagnes russes en permanence. Donc c'était assez bizarre. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo du coup parce que voilà. Là c'est une des manœuvres les plus compliquées quand on débute à vélo, hein. C'est tourner à gauche, ça peut paraître tout bête, mais c'est tourner à gauche parce qu'il faut anticiper, il faut mettre son bras pour prévenir l'automobiliste derrière qu'on va tourner. Après il faut se positionner sur la gauche. Après bien entendu il faut faire attention à ce qui vient en face et après seulement on peut tourner. Donc ça, c'est des petites techniques à acquérir avec un peu d'expérience. Mais c'est une des manœuvres les plus compliquées pour un cycliste qui débute en ville. Pigeon, oiseau à la grise des robes, dans l'enfer des villes, à mon regard, j'étais le robe. Je ne sais pas si on a bien entendu, mais voilà, c'était... je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'était là, donc... la référence, c'est Poulvoorde dans... Bah, c'est arrivé près de chez vous, hein, voilà, ce poème magnifique. Voilà. Vous voyez là encore, hein, qui me laisse passer alors qu'il est prioritaire et que... Voilà, des gestes comme ça, enfin, observez le trajet depuis le début, regardez le trajet. Et vous allez voir si vraiment vous voyez de l'agressivité sur la route. Moi, je n'en vois pas. Donc voilà, apprenez à faire la part des choses entre ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans ces espèces de cartes blanches qui défilent en ce moment, en veux-tu, en voilà, et entre la réalité de la route, quoi. Enfin, l'idée, c'est qu'on va tous du point A au point B, non? Après, chacun choisit son moyen de transport, certes, mais dites-vous que chaque personne que vous voyez sur un vélo, c'est ça en plus comme place sur la route pour vous. Moi, je ne comprends pas en fait les personnes qui disent ouais, les pistes cyclables, les cyclistes nous prennent de la place, etc. Mais non, en fait. Moi, si je reprends ma voiture demain, ben, je vais prendre plus de place, je vous jure, que ce que je prends là, hein. Je vous promets, hein. Donc voilà, on est tous dans le même bateau en fait, hein. Donc je pense qu'il faut commencer à se dire et à comprendre on est des alliés, tout simplement. Mais je dis ça très sérieusement. C'est vraiment un discours qui me dépasse complètement. Moi, je ne comprends pas cette hargne qu'ont certaines personnes vis-à-vis des gens qui se déplacent à vélo. Ça fait plus de place sur la route pour ceux qui ont effectivement besoin de la voiture. Tout le monde ne peut pas se déplacer à vélo. On en est bien conscient. Et personne n'a jamais voulu mettre tout le monde sur un vélo, c'est pas l'idée. Mais que les gens qui veulent prendre le vélo, soit parce qu'ils préfèrent, soit parce que c'est plus pratique, enfin peu importe les raisons, ça les regarde, mais que les personnes qui veulent se déplacer à vélo puissent le faire en sécurité. C'est juste ça en fait. Oh, allez, quand je vois ça, on dirait que je vais super vite, quoi. Je m'habituerai jamais à ces images accélérées. Pah, grain turbo. Non, je dois faire en moyenne quoi? En ville, je sais pas. Je vais pas trop vite parce que de nouveau, hein, je veux pouvoir m'arrêter s'il le faut. Chaque seconde là, en plus là, voilà, il y a toutes ces voitures garées là à droite. Donc imaginez qu'il y en a un qui ouvre sa portière, faut faire gaffe. Donc on peut pas aller super vite en ville en fait. Moi allez, je dirais quoi? Maximum 18, 20 parfois. C'est pour ça que j'aime bien aller rouler le week-end un peu en dehors de la ville. Déjà pour m'aérer, pour avoir du calme, du silence, et puis voir la ligne de l'horizon qu'on ne voit pas en ville, ça c'est important pour moi. Je prends mon vélo, puis je vais faire des randonnées. Là aussi, de nouveau, hein, si franchement, allez, sortez de Bruxelles, quoi, le week-end, franchement, c'est trop chouette. Allez voir sur mon blog, je vous explique comment vous confectionnez un chouette itinéraire, sécurisé, sur des chemins et tout ça. Moi, je vais faire ce qu'on appelle du gravel. Le gravel, c'est l'alternance entre les chemins et la route. Donc, c'est le plaisir d'alterner tout simplement, hein. Trop de chemin, c'est du VTT, ça m'emmerde, pardon. Et trop de route pour des randonnées comme ça, je finis par m'ennuyer aussi. Donc moi j'aime bien alterner les deux. Et ça, c'est le gravel. Et le gravel, c'est chouette.
pas si vous avez entendu, il y a une voix de loin qui a crié «Attention au vélo!» Voilà, bon ben, on arrive au bout de cette vidéo. Voilà, mon message ce sera vraiment ça, faites la paix quoi. Arrêtez de crier les uns sur les autres. On est tous dans le même bateau et puis demain, n'importe qui, arrêtez d'identifier les gens selon leur mode de déplacement quoi. Les cyclistes, les automobilistes, ça sert à rien les gars. Demain, voilà, le monsieur que je viens de dépasser, là peut-être que demain il sera à vélo ou à pied ou dans un bus et moi pareil. Enfin, donc faut arrêter un petit peu et essayer de se partager tout ça en bonne intelligence. Voilà, je vous souhaite bonne route, quel que soit le moyen de déplacement que vous ayez choisi. Profitez si vous vous déplacez à vélo, parce que ça reste quand même chouette. Et puis, ben, à la prochaine. Bonne route et faites du vélo. Bye.